Connexion francophone est un programme financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada qui accompagne les nouveaux arrivants francophones avant leur arrivée au Canada hors Québec. Plusieurs services sont offerts pour préparer l'arrivée, dont l'initiative de la reconnaissance des titres et compétences étrangers, la RTC. Pour mieux comprendre la RTC, nous vous présentons une série de capsules sur diverses professions réglementées au Canada. Elles vous permettront de mieux comprendre la reconnaissance des titres, mais aussi de trouver l'information sur comment entamer les démarches pour une intégration réussie. On en parle tout de suite avec nos invités. Aujourd'hui, on parle de la reconnaissance des titres au Canada pour la profession de comptable professionnel agréé, CPA. Pour cela, nous recevons Patricia Gomez. Vous êtes analyste en emploi chez Connexion francophone. Et pour témoigner de son parcours, M. Kamel Diguer, qui nous parle depuis Ottawa, en Ontario. Vous êtes originaire d'Algérie, où vous avez travaillé comme comptable pendant 15 ans, jusqu'à votre arrivée au Canada en juin 2024. Et puis, dans un instant, vous nous parlerez de votre processus pour faire reconnaître vos titres de compétences. Alors, sans plus tarder, Patricia, parmi les personnes qui décident de s'installer au Canada et d'obtenir le titre de CPA, de comptable professionnel agréé, il y a des personnes avec des profils variés, différents niveaux d'études, différents types d'expériences. Mais finalement, par où commencer pour faire reconnaître ces titres et compétences ? Effectivement, nous avons différents profils pour les candidats qui souhaitent intégrer l'ordre professionnel agréé, notamment des personnes, des candidats qui disposent de 3 à 8 années d'expérience dans le domaine. Nous avons également des détenteurs ou détentrices d'un baccalauréat ou encore des comptables membres agréés internationaux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour commencer son parcours de reconnaissance de ces titres de compétences étrangers, on invite les candidats, dans un premier temps, à visiter le site Internet de l'ordre réglementé de la province vers laquelle ils prévoient s'installer, afin de s'assurer de leur éligibilité. Ensuite, ils seront amenés à soumettre la documentation nécessaire et payer les frais afférents à leur demande. Et par la suite, leur candidature sera évaluée par l'organisme accrédité. Ils obtiendront par la suite une réponse de cet organisme dépendamment de l'évaluation des résultats qui seront donnés et ils pourront continuer leur parcours et par la fin demander à intégrer l'ordre des professionnels agréés. Kamel, j'aimerais qu'on se remette un petit peu dans votre contexte d'arrivée. Dans quelle situation vous étiez ? Comment ça s'est fait, votre arrivée au Canada ? Oh, ça s'est fait comme tous les immigrants, je dirais, des préparatifs à la dernière minute qui continuent jusqu'aux dernières heures. Donc, j'ai fait certifier, par exemple, mes diplômes dans le process du CPA 48 heures avant. 48 heures avant de venir. Bon, je conseillerais tout le monde de le faire bien avant, mais j'avais pas compris quelques détails et j'ai dû quasiment terminer le process 48 heures avant. Donc, pour vous dire, voilà, c'est assez tendu. Mais encore une fois, ça va aller le coup de faire tous ces efforts. Donc, je suis venu avec ma femme et mes 3 enfants à Ottawa. Moi, je suis bilingue, mais ma femme ne l'est pas encore. Et donc, c'est beaucoup de challenges, beaucoup de nouveautés. Et ce CPA, ça me tenait vraiment à cœur de le faire. Donc, comme je vous ai dit, j'ai été informé par la connexion francophone et j'ai fait beaucoup de recherches dessus. Et quand on voit, par exemple, les offres d'emploi qui sont liées au CPA et on voit le niveau de rémunération ou les niveaux des postes, c'est très, très intéressant de faire beaucoup d'efforts afin d'y accéder. Et justement, vous mentionnez que vous êtes arrivé ici avec votre famille, qu'après, il y a tout un processus, ça prend du temps. Vous étiez déterminé finalement et assez persévérant dans tout ça. Ah oui, 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 je peux en être fier même. Il y avait beaucoup de persévérance et beaucoup de volonté. Il y avait beaucoup de choses à ajuster, même en étant ici. J'ai dû communiquer avec mon université pour quelques compléments d'informations. J'ai dû refaire quelques traductions à distance.
C'est pour ça, encore une fois, que j'incite les futurs candidats à prendre le temps de bien lire, à poser les bonnes questions, à poser les questions aux gens qui peuvent les aider et à anticiper tout ce qui doit être fait, parce qu'ils peuvent gagner beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Merci. Merci à vous. Patricia, si vous aviez quelque chose à dire, à inviter peut-être les gens qui nous suivent à faire pour passer à travers ce cheminement. C'est important de se renseigner, de prendre toute l'information nécessaire afin d'entamer ces démarches avant l'arrivée au Canada. Et c'est dans ce sens que nous sensibilisons les candidats en pré-départ afin qu'ils prennent toute l'information nécessaire sur le site de leur province de destination, donc le site en lien avec l'organisme accrédité pour devenir membre CPA et qu'ils commencent ces démarches là. Ils gagneront en temps, en énergie et une fois arrivés au Canada, ils vont vraiment s'atteler à leur installation plutôt qu'à rechercher d'autres éléments en arrière d'eux. Allez chercher l'information qui est disponible au niveau de Connexion francophone avec le programme RTC. Donc rendez-vous sur Connexion francophone qui réfère aussi à ces différents sites. Tout à fait. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans ce processus de reconnaissance? Donc, après avoir soumis mes diplômes et mon expérience à l'évaluation au niveau du CPA et attendu payer les frais bien sûr et attendu quelques temps, bon, ça a pris, je dirais, un peu plus de 2 mois. On m'a exonéré de 4 modules sur 14, donc je suis au niveau préparatoire du CPA, je suis en prerequisite, je dois étudier et passer des examens sur 10 modules. Ça va me prendre à peu près 12 à 16 mois à peu près, donc c'est 4 trimestres à 5 trimestres. Donc j'avais choisi de faire 2 modules par mois, c'est mon plan. Donc je suis en train actuellement d'étudier les 2 premiers modules et ça prend beaucoup de temps. On parle de centaines d'heures d'études, donc j'ai un programme bien spécifique de 2 à 4 heures d'études par jour et de 6 heures de travail pour les journées de week-end. Donc c'est très contraignant, ça prend beaucoup de temps. Il faut être organisé, encore une fois, il faut être persévérant. Et ça, donc, c'est quelque chose que vous arrivez à faire en parallèle d'un autre emploi. Oh, oui, 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 je suis en train de travailler actuellement. En plus de mes obligations familiales, j'ai la chance d'avoir une femme qui est très supportive. Elle me supporte, d'ailleurs, elle m'a toujours supporté durant toute ma carrière. Et des enfants qui sont assez compréhensifs. Le tout est de bien planifier, d'être bien organisé et de ne pas faillir, encore une fois, et d'être persévérant et s'accrocher. Très bien. Justement, Kamel, j'aimerais aussi qu'on s'intéresse à votre expérience particulière. Pour vous, quelles ont été les premières démarches pour être reconnu CPA au Canada? Déjà, j'avais pas connaissance par rapport à cette information quand j'étais à l'étape de pré-immigration. Donc, j'ai été informé à travers Connexion francophone. Ça m'a beaucoup aidé à aller chercher l'information sur le site de CPA et de voir quelles sont les possibilités que j'avais afin d'intégrer cet ordre. Donc, j'ai pu anticiper quelques actions par rapport au fait de récupérer toute la documentation des universités là-bas en Algérie, de pouvoir faire les traductions nécessaires et de commencer à faire les équivalences à travers les organismes internationaux tels que le WES. Donc ça m'a permis de gagner beaucoup de temps. Et quand j'étais venu ici, j'avais déjà entamé une partie des démarches. J'ai fait évaluer mes, euh, mes diplômes par le CPA après avoir pu participer à différentes webinaires où on avait expliqué les démarches et les possibilités de comment intégrer le CPA. Et j'avais fait évaluer mes diplômes et payé les frais comme a dit votre conseiller et attendu les réponses.
Très bien. Puis on voit donc qu'il y a tout ce processus. Vous évoquez l'un et l'autre, ces documents à rassembler, ces pièces justificatives. Le titre de comptable professionnel agréé est très protégé, très réglementé au Canada. J'imagine, Patricia, que là aussi, peut-être c'est pas toujours les mêmes documents qu'on rassemble. Comment on sait ce qu'il faut rassembler selon son profil et son expérience? Effectivement, la liste des documents à fournir dans le cadre d'une demande pourrait varier d'une province à une autre, mais de façon générale, on a un ensemble de documents qui se retrouvent pratiquement au niveau des différentes provinces, notamment la pièce d'identité qu'il va falloir fournir, le casier judiciaire, les documents en lien avec les qualifications, les bulletins d'études et de formation. Donc, c'est un ensemble de documents qu'on pourrait retrouver au niveau de l'ordre accrédité de chacune des provinces. Donc, il est important pour les candidats de vraiment se fier à la documentation demandée par la province vers laquelle ils prévoient s'installer. Très bien. Kamel, toutes ces exigences, comment vous avez trouvé ça? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était compliqué? Comment vous l'avez vécu, ce processus? Pour être sincère, c'est assez compliqué, mais je dirais que ça vaut le coup d'être persévérant. Moi, personnellement, je l'ai fait en étapes. Ça veut dire que je lisais, j'ai participé à différents webinaires qui sont faits par le CPA. J'ai demandé un interview personnalisé avec, c'est une option que donne le CPA, il vous donne 15 minutes, je pense, ou un peu plus. Et vous parlez directement à une personne, à un conseiller qui va vous aiguiller. Ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai travaillé avec des checklists. Donc, à chaque fois, moi, je relisais et j'étoffais la checklist. Et au fur et à mesure, je commençais à cerner le processus. Il est vrai qu'il est différent pour chaque pays d'origine. Il est différent pour chaque district ici au Canada. Donc, il faut prendre le temps de lire et de relire, de ne pas se décourager et d'assister aux webinaires qui sont faits par le CPA et de ne pas hésiter à demander un conseil personnalisé. Et voilà, donc il faut être persévérant et ne pas lâcher. On retient ça, la persévérance. Patricia, dans ce processus, parfois, certaines personnes doivent aussi prendre des cours, reprendre un petit peu des études. Il y a des frais associés. Est-ce qu'il y a des aides financières pour tout ça? Tout à fait. Il est mis à la disposition des candidats deux types d'aides financières, notamment des aides financières dans le cadre de la reconnaissance des titres de compétences étrangers. Donc, on a des organismes habilités à accompagner les candidats dans leur processus. On a aussi l'aide financière dans le cadre des études universitaires. Donc, la possibilité pour les candidats qui devront compléter des cours ou reprendre certains cours, ils ont cette possibilité également de se faire accompagner dans le cadre de leurs études. Très bien. S'il y avait, vous accompagnez, c'est ça, de nombreuses personnes avec connexion francophone, s'il y avait peut-être quelques éléments qui sont bons à savoir, bons à retenir, et que les personnes qui nous suivent et puis qui veulent être comptables professionnels agréés au Canada pourraient savoir, qu'est-ce que vous aimeriez partager, Patricia? Alors, je dirais que ce qu'il faut savoir, c'est que la profession de comptable professionnel agréé est une profession reconnue partout dans le monde. Donc, la profession CPA est reconnue partout dans le monde. Et également, ce qu'il faut savoir pour le Canada, les candidats qui obtiennent leur accréditation pour une province peuvent également travailler dans une autre province sans forcément avoir à refaire tout le parcours. Donc, c'est sûr qu'ils vont s'aligner sur l'accréditation de la province vers laquelle ils aimeraient partir, mais ils n'auront pas à refaire tout le parcours pour être membre à nouveau au Canada. C'est des bonnes choses à savoir. Tout à fait. De votre côté, Kamel, si vous aviez peut-être un dernier conseil à transmettre à quelqu'un qui débute le processus? Je dirais de s'y prendre le plus tôt possible. C'est un processus qu'on peut commencer quand on est déjà en pré-immigration dans son pays d'origine. Il y a beaucoup de temps à gagner, donc il ne faut pas hésiter à lire et à relire les procédures.
à faire en sorte de faire évaluer ces diplômes le plus tôt possible et de commencer le processus le plus tôt possible parce qu'on peut gagner beaucoup de temps et d'efforts si on s'y prend très tôt. Une dernière chose aussi, même pour les candidats qui sont en pré-immigration, même pour les gens qui sont intéressés à migrer au Canada, il y a des possibilités aussi de faire des études à distance où on réduit le temps d'accès au CPA. Donc, il y a des études de certificats en comptabilité qui peuvent exonérer de beaucoup de modules au CPA. Ce genre d'information devrait aussi être vulgarisé, je dirais même au niveau des foires que le Canada fait pour des nouveaux immigrants, c'est-à-dire informer les gens qu'ils peuvent faire des certificats à distance et que ça peut aider, ça va aider dans le process de CPA, serait très, très intéressant aussi. Merci, merci à tous les deux. Alors, on retient que c'est vraiment important de commencer le plus tôt possible, de commencer dans son pays d'origine les démarches. Ça va vraiment faciliter l'installation. Et puis, pour toutes ces informations qui sont particulières parfois à une province, un territoire ou à une expérience différente, vous allez aussi retrouver toutes les informations attachées à cette vidéo et au site de Connexion francophone. Alors, merci encore. Merci Mathilde. Merci à vous, mesdames.